Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission que j'aurai le plaisir d'animer avec le célèbre Mathieu Pini. Bonjour Mathieu. Merci Thierry, bonjour à tous. Alors Mathieu, nous allons parler aujourd'hui séquence émotion. Émotion, on va parler de sourire à la vie avec deux invités, Maude Andrieux, que nous connaissons bien, bonjour. Et Laetitia Becker. Bonjour à toutes les deux. Bonjour, merci de nous accueillir pour parler de cette belle cause. Bienvenue. Alors justement, sourire à la vie, qui est votre cause. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, Maude ? Oui, Sourire à la vie est une association qui a été créée en 2006 par Frédéric Soto, sportif de haut niveau dans la voile, et qui a toujours été convaincu que le sport allait permettre à des enfants atteints de cancer, puisque c'est la cause soutenue par Sourire à la vie, aider des enfants atteints de cancer à surmonter cette épreuve et tenter de la surmonter cette épreuve, en tout cas de leur permettre de garder leur vie d'enfant dans ce parcours extrêmement difficile pour eux et pour leur famille. Et ainsi, Sourire à la vie intervient dès le diagnostic, à l'hôpital, et puis dans les services de sport dédiés. Et ensuite, elle intervient quand l'enfant peut sortir. Alors, c'est les enfants, les adolescents, les jeunes adultes. Et quand l'enfant peut sortir, il peut aller au Phare des Sourires, dont Laetitia va vous parler un peu plus précisément. Et là, il va être en immersion totale avec une équipe formidable qui va lui permettre effectivement de faire du sport, des activités et de reprendre effectivement le sens, le cours de la vie. Parce qu'il faut bien comprendre en fait que quand on annonce à un enfant et à une famille cette maladie, c'est un tsunami, ces enfants sont coupés de l'école, de leurs amis, des vacances scolaires et que tout s'arrête. Ça s'arrête pour eux, ça s'arrête pour leur famille et l'association Sourire à la vie effectivement permet justement de passer ce cap difficile et de pouvoir leur restituer un tout petit peu leur vie d'enfant. Et accompagne l'enfant et la famille aussi. Laetitia, justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du programme que vous proposez tout au long de cet accompagnement, même si je pense qu'il dure aussi tout au long de sa vie, on se souvient de ce passage à Sourire à la vie, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr. Donc en fait, nous proposons des séances de sport aux enfants dès le début des traitements dans différents services hospitaliers, donc aux pédiatries. Dans l'hôpital ? À l'hôpital même, donc à Marseille, Nice, Besançon, Dijon, Montpellier, prochainement Nantes et très récemment la Polynésie française. Et donc en fait, on a des éducateurs d'activités adaptées qui viennent auprès des enfants et leur proposer de les remettre en activité, en mouvement. Tout ça pour essayer de diminuer les effets secondaires des traitements, mais aussi de les aider à combattre dans les meilleures conditions possibles leur maladie et de leur redonner confiance. C'est en lien avec les équipes médicales alors ? Tout à fait. Les services acceptent avec extrêmement de bienveillance et il y a une très bonne collaboration entre les services et nos équipes. Et donc nous avons des salles de sport dans les services, donc aux pédiatries, de tous ces services hospitaliers. Et un lieu à vous, le Phare des Sourires ? Alors oui, dans un deuxième temps, en fait, les enfants, quand ils ne sont plus dans le lourd du traitement, mais pas de possibilité de retourner encore à l'école, on les accueille au Phare des Sourires. Donc, c'est une structure qui est unique en France, médicalisée, qui se situe à l'Estac. Et on leur propose des séjours qui sont adaptés à leurs besoins. Ils peuvent venir seuls ou en famille. Et au cours de ces séjours, on leur propose d'améliorer leur convalescence, de recréer du lien social. Mais pas que. On leur propose aussi de programmer, d'organiser avec eux des grands projets. Il y a voilà, qui leur permet de se projeter à court et à moyen terme, d'avoir des objectifs. Donc ça peut être des expéditions à chien de traîneau dans le cercle polaire, ça peut être des expéditions en Polynésie française ou des traversées de la Méditerranée en catamaran. Ils ont monté un spectacle aussi, une troupe d'enfants, accompagnés de notre parrain, Grand Corps Malade. Ils ont monté un spectacle qu'ils jouent partout en France. Qu'ils produisent, qu'ils tournent, c'est le Exactement. Vrai... Donc là, les prochaines dates, ce sera à Besançon et au Théâtre du Rond-Point à Paris, en compagnie de leurs parrains. Donc c'est séquence émotion garantie. Voilà, donc tous ces projets-là sont faits pour que les enfants puissent se projeter, prennent soin d'eux, par l'alimentation, le sommeil, la condition physique, pour pouvoir aller au bout de ces projets-là et pour pouvoir les vivre pleinement.
Et Laetitia, comment est-ce que nous pouvons vous aider concrètement ? Alors, pour pouvoir poursuivre nos actions, nous, on organise deux gros événements à la mai. Donc, on a un gala de bienfaisance et on a une course caritative. Donc, ça s'appelle la course des flammes. Cette année, elle aura lieu à Marseille le samedi 3 juin. Donc, en fait, c'est un événement... Dans quelques semaines. Voilà, dans quelques semaines. On est à 2 mois, dans un mois à peu près. Maintenant, oui, ça passe vite. Et donc, c'est un événement qui rassemble les sportifs, les particuliers, les entreprises qui s'élancent pour apporter leur flamme symbolique aux enfants de l'association qui sont présents ce jour-là. Et donc, c'est un événement très convivial. Les participants choisissent un parcours de ralliement. Donc, cette année, on propose un trail de 15 km. Pour les vrais sportifs, ça. Voilà. Bon. Vous avez un peu moins pour Mathieu. Une course à pied de 10 km, un parcours paddle-kayak de 6 km et une marche familiale ou en individuel, sous forme un petit peu de course d'orientation avec des balises à trouver et des petites épreuves sportives tout au long de ce parcours. Et à la fin de cet événement, tout le monde se rallie sur le village d'arrivée où nous proposons des animations, des prestations scéniques aux participants. Et à la tombée de la nuit, tous les participants vont apporter leur flamme aux enfants. Donc c'est un moment plein d'émotions, c'est un moment riche, et pour les enfants et pour les participants. Les enfants qui se voient soutenir par tous ces gens qui sont là pour eux, et puis les participants qui voient pour qui, en fait, ils ont fait toute cette démarche solidaire en amont de l'événement. Donc le concept, c'est d'ouvrir une page de collecte via le site de la Course des Flammes, de collecter dans son entourage familial, amical ou professionnel 200 € de dons, 100 € pour les mineurs de plus de 10 ans et les étudiants, pour valider leur inscription. Une fois que l'inscription est validée, ils peuvent participer à l'événement. On l'a compris, effectivement, il faut soutenir donc, financièrement l'ensemble des opérations que vous faites tout au long de l'année. Donc vous organisez ces événements particuliers. Je m'inscrirai. Très bien. Le 3 juin, je serai présent, peut-être pas sur les 15 km en tout cas, mais je serai à vos côtés avec plaisir. Maude, tu es bénévole dans cette association. Quel message tu peux passer aux gens qui nous regardent pour aller plus loin ou s'investir et soutenir ? Alors concrètement, déjà sur la course des flammes, on peut y participer. Alors les entreprises peuvent y participer, les particuliers bien sûr, et les entreprises peuvent y participer, soit par un partenariat simplement financier, soit alors en mobilisant les équipes. Et ça, effectivement, c'est un vecteur d'adhésion très important au sein de l'entreprise parce que tout le monde, effectivement, adhère à la cause et ça permet aussi de se rassembler sur un événement et puis de côtoyer aussi les enfants pour qui c'est très concret et c'est très, je suppose, mais Laetitia nous le dira, c'est effectivement très important que les enfants voient le nombre de personnes qui sont mobilisées. Il y a des entreprises, il y a énormément d'entreprises qui participent à cet événement, qui leur offrent aussi une visibilité. Et puis, il y a une défiscalisation à 60% pour les entreprises et 66% pour les particuliers. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas y aller pour cette magnifique cause. Et personnellement, enfin, mon cabinet, effectivement, participe depuis 5 ans. Et une fois qu'on a fait la première course, on ne peut pas, effectivement, on y retourne. On y retourne. Et ça devient, et l'engagement, en plus, par cette course, devient très concret. On a beaucoup de chance. Les personnes qui participent sont extrêmement fidèles depuis la première édition. Et à savoir que les éditions précédentes nous ont permis de lever plus de 500 000 € de dons. Donc, ce qui est extraordinaire pour pouvoir poursuivre nos actions auprès des enfants. C'est magnifique. Et on voit que ce sont des actions très concrètes. Alors, vous avez participé à un déjeuner business avec les entreprises du territoire le mois dernier. Et c'est marrant, j'ai été interpellé par des dirigeants d'entreprises qui m'ont remercié de vous avoir donné la parole parce qu'elles avaient vécu. Elles avaient été soutenues par votre structure et on sentait dans l'œil beaucoup d'émotions de leur part. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour eux. Merci pour l'invitation. Chers amis, vous l'aurez compris, participez à cette course des flammes. Les entreprises du territoire seront présentes et nous serons à vos côtés. On aura plaisir à vous retrouver et on vous dit, comme d'habitude, à la semaine prochaine.